Ouh, putain, il fait froid. Une journée de plus au paradis. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'un. Regarde ma fiche qui est posée sur le côté. On regarde, c'est la EasyViz CTQ3N. Donc, ouais, petit format, sympa. Alors, un peu moins cher que les autres, un peu plus cher que celle que je t'ai présentée, la première avec le liseré rouge. Là, on a un liseré bleu. Comme ça que je me repère, parce qu'avec les noms, on laisse tomber. Donc là, on a une finition en métal. Oui, mais pas tout. Pas tout cette fois. Donc là, on a bien du verre sur le devant, nickel. Niveau design, c'est cool. Tu retrouves du métal sur tout le châssis, c'est parfait. Par contre, là, ça va être que du plastique. D'accord. Donc c'est un truc à prendre en compte. Si tu as du chaud-froid, un peu comme moi dans la région, ça va durer peut-être une année, 2 années, et ton truc, ton plastique, il va être cassant. Donc même si c'est de l'ABS ou autre, c'est un peu dommage, mais bon, le prix va avec. Et tu verras qu'il y a un autre truc aussi qui diffère comparé aux autres. Au niveau du design, bon déjà là, ils ont pensé au bouton reset. Tu n'es pas obligé d'avoir un tournevis pour le démonter et accéder au bouton reset. Ça, c'est bien, au cas de problème. Tu appuies, boum, c'est reparti. Pourquoi? Ok, c'est nickel. Tu retrouves deux antennes, donc c'est de la 2,4 GHz. J'ai pas noté de soucis. En même temps, moi, les tests, je les fais sur du 15 mètres de distance, 10 mètres de distance, avec un gros mur d'une ancienne maison. Bon, ça marche comme ça. Par contre, tu retrouves deux LED à l'avant, avec un effet loupe, donc ça éclaire vachement bien. J'étais surpris, je vais même trouver ça bien. Donc là, on oublie le HP, tu peux pas parler, tu n'as pas du tout way to talk. Par contre, tu as de la lumière et en pleine nuit, c'est top. Parce que je t'ai fait un maximum de samples, donc je t'en ai fait avec les LED, je t'en ai fait sans les LED, donc en monochrome. Et il y a de la couleur de nuit. Donc ça, c'est cool. Les petites LED, contrairement à l'autre sur la CTQ, je ne me rappelle plus, celle d'avant, qui était un peu plus chère, et ben, qui te proposait pas ça. Et tu étais obligé de te contenter de l'éclairage public. Là, tu as un éclairage, tu peux distinguer les couleurs. Si le mec il vient avec une bagnole, tu peux voir la couleur de la bagnole, des petits détails comme ça. Mais ça fait toujours ça de plus à l'assurance ou du moins aux flics. Bon, s'ils arrivent à trouver le mec qui t'a volé ton truc. Bon, ça c'est encore un autre problème, mais ok, pourquoi pas. Tu retrouves de l'aide infrarouge, oui, il n'y en a que deux, mais ça fonctionne vachement bien, donc c'est donné pour du 30 mètres, on verra ça pendant les specs. Et puis ce sera tout, ma petite dame. Tu retrouves un secteur, une prise secteur juste ici, et tu retrouves une prise Ethernet juste là. Donc oui, alors il y en a qui m'ont dit, oui, c'est pas compatible PoE, donc Power of Ethernet. Oui, c'est ça. Celle-là, j'ai pas les détails en fait, parce que même pour les infos sur le site, tire à voir, je te mettrai tout en description. Sur le site, elle est même pas encore référencée, donc je peux pas te dire. Mais oui, effectivement, il faudrait que je le signale. Donc ça, dans les prochaines caméras, je te le signalerai quand j'ai les informations. PoE. Alors, va voir sur Internet, tu vois, c'est tout con en fait. T'as pas besoin de prise secteur, c'est juste le câble Ethernet qui t'alimente le truc. Avec une box, ça marche pas. Il te faut un truc encore en plus à acheter. Bon, ça, on en reparlera peut-être. Je lui demanderai voir si elle peut me passer un produit comme ça, que je te fasse une vidéo dessus. Au niveau du poids, on est sur un gros bébé, on est sur du 411 grammes. Donc ton mur en placo ou autre, t'as intérêt à avoir un truc qui tient bien. Parce que là, ça va être un peu délicat. 411 grammes, ouais, voilà. Et comme je t'ai dit avec le plastique, c'est un peu, le plastique c'est fantastique, mais pas pour tout. Et pour ça, j'ai peur que sur 2 ou 3 ans, avec du chaud et froid, ça tienne pas. Au niveau des dimensions, je te laisserai voir ça sur le plan. Dans la boîte, on retrouve quoi? Et ben dans la boîte, tu retrouves un petit cache étanche qui viendra sur le câble Ethernet. Donc ça, c'est cool. Si tu l'as en extérieur, bah, tu ne seras pas emmerdé. Normalement, l'eau ne rentre pas. Je sais pas, j'ai pas encore testé ça, donc je pourrais pas te dire. Tu retrouves un lot de visserie, alors c'est comme d'habitude, c'est pas de la visserie placo, ça va être pour le mur en béton, mur en briques, enfin des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Donc oui, tu as les petites chevilles, c'est rigolo, mais si tu veux en adapter d'autres, il faudra que tu les achètes séparément. Donc tu retrouves les chevilles et les vis. Une aide au perçage, alors c'est un petit sticker, alors ça c'est le truc très con, hein. Parce que tu le mets au mur, tu mets un petit coup de crayon papier, voilà, tu as ton aide au perçage. Là tu as un petit sticker à coller, tu mets ton truc, tu fais tes trous. Bon, ça y est, ça mange pas de pain, ok, c'est sur toutes les caméras comme ça. Alors je sais pas, en Chine ils sont peut-être pas doués, ils ont peut-être pas de crayon en papier, j'en sais rien, mais voilà. Ok, tu retrouves une notice en français, très complète, en couleur, bon format, tu n'auras pas besoin de sortir la loupe. Donc oui, ça c'est bien, très bon point. Alors ça t'indique tout, de toute façon la caméra, quand tu mets l'application, elle te parle. Elle t'aide pour tout en fait. Donc ça, c'est l'outil assez facile à mettre. Alors je dirais que c'est pour aller pour les mecs qui ont plus de 60 ans, ça va être un petit peu compliqué, donc si tu peux les aider, à la limite, c'est cool. Ah, c'est pas mal. De toute façon, là, pendant le Covid, pendant le quatrième, troisième confinement, tu n'auras que ça à faire. Bonne chance. Bonne chance. Parce qu'expliquer des trucs à des personnes un peu âgées, c'est compliqué. Bref, tu fais comme tu le sens, mais prends quand même je sais pas, des Doliprane ou des trucs comme ça. Hein, ok, ça c'est moi. C'est mon avis personnel, professionnel. Ok. Bon, pour les anciens, vous me connaissez, je suis pas de nature à me plaindre, mais là, il fait très très froid quand même. Et puis j'avais le cul sur la neige, juste le plan d'avant. Bref, allez, on va parler un peu des specs. Alors les specs, j'en ai quelques-unes. Le capteur, il s'agit d'un F2, ouverture F2. C'est pas mais ça suffit, quoi. Franchement, c'est bien. F2, c'est nickel. Avec un FOV horizontal de 88 degrés et vertical de 102 degrés. En monochrome, ça diffère un peu, mais bon, je ne l'ai pas noté parce que ça diffère très très peu. Bref.
On retrouve une vision de nuit sur 30 mètres. Ça, c'est l'entreprise qui le dit et moi, j'ai envie de les croire. Surtout que tu peux accroître ça. Alors, comme je t'ai dit, après, ça passera en couleur et peut-être pas en monochrome, mais tu peux intervertir comme tu veux, en fait, la caméra. Donc, c'est pas un souci. Mais tu peux quand même pousser en plus ça avec les deux petites LED. Alors, c'est deux malheureuses LED, mais avec l'effet loop, ça marche très très bien. J'étais surpris. Donc, même si les autres, il y a des HP, tu peux parler, etc. Tu sais, pour une vieille personne qui ne veut pas bouger de son fauteuil devant Nagui ou devant des chiffres et des lettres, ça n'existe plus. Mais bon, bref, tu comprends le concept, ça peut le valoir le coup, sauf que là, il n'y aura pas de HP, sauf que tu as les deux petites têtes qui marchent très très bien, et puis le prix, il est vachement agressif, je trouve. Comme le froid d'ailleurs. On retrouve un micro. Oui, alors tu pourras quand même entendre ce qui se passe et je vais quand même te faire un sample à la fin des micros, je vais essayer de rajouter ça encore en plus, comme je fais avec les écouteurs, donc comme ça donnera une petite idée, je vais me mettre devant la caméra, je vais parler, etc. Donc là c'est sûr, je vais pas le faire ici parce que j'ai pas de prise secteur. Non, il n'y a pas de prise secteur, j'ai regardé sur la voiture, pareil, j'ai pas envie de vider la batterie pour ça, parce que tomber en panne ici, non, c'est l'idée la plus con du monde, mais ok, je vais le faire à la maison, ok, bon, tu verras ça. Bref, donc un petit micro qui fonctionne très bien. C'est certifié IP67, donc ça c'est cool. Donc tout ce qui est intempéries et autres, ce sera nickel. Par contre, si tu peux éventuellement, je vois il y a une petite maison ici, la mettre sous un toit, ce sera encore plus bénéfique pour elle. Au moins pour éviter la buée ou tu sais le froid qui arrive. C'est un truc tout con, mais ça m'est arrivé avec des caméras de chasse. L'eau qui coule sur le capteur, l'eau qui coule sur le capteur et qui gèle dans la nuit. Le lendemain, le surlendemain et autres, t'es niqué. Donc si tu as mis en plus ton truc un peu en hauteur, faire de l'échelle comme ça avec de la neige, bonne chance. Donc oui, si tu peux la mettre le plus possible à l'abri, sous un toit ou autre, ce sera tout bénef pour toi. Mais bon, c'est certifié IP67 et je voulais quand même te le dire. De toute façon, c'est mon boulot de te le dire. Elle fonctionne sur du 12 volts, oui. Alors tu as une prise secteur qui est pas bien longue, ça je te l'aurais mis sur les plans de dimension. C'est pas bien long, mais tu peux le changer, tu peux faire plein d'autres choses. Donc après, ce sera à toi de voir en fonction de. Mais bon, c'est possibilité de faire plusieurs choses. Tu peux même mettre une batterie. Enfin, je sais pas comment tu peux faire. Bref, c'est du 12 volts, ça fonctionne. Ok, le truc est un peu court, tu faudra sûrement le changer par la suite. On retrouve de la détection de mouvement, oui, alors pareil, tu n'as pas beaucoup de capteurs, mais ça fonctionne du feu de Dieu. Alors avec de l'intelligence artificielle, alors ça c'est comme d'habitude, donc ça distingue en fait quand c'est un animal ou pas. Donc si le mec vient habillé avec de la fourrure, ça va le distinguer comme un animal et ça va pas s'enclencher. Non, ça je sais pas, ça c'est peut-être des conneries. Mais bon, ce serait tout bénef, tu vois, tu verras tous les cambrioleurs avec des manteaux de fourrure, la classe, mais comme les Macs des années 70 dans Chicago, ouais, enfin peut-être toujours maintenant, remarque. Non, maintenant c'est t-shirt et long t-shirt et casquette. Bref, c'est le manteau de fourrure, c'est fini. Bon, voilà, ok. Donc ça, tu fais comme tu veux. Moi, je pars du principe que ces gadgets, ça marche pas forcément bien. De toute façon, moi, j'ai demandé à mon chien de venir m'aider pour les vidéos. Tu parles, le truc, il a vu que j'étais dehors. Il s'est dit non, je reste dans mon panier. Laisse-moi tranquille. Donc ça, je pourrais pas te dire vraiment. Pars du principe que c'est de gadget. Au niveau du format vidéo, ça filme en H265, donc ça c'est très bon pour la carte SD, ce sera un peu plus compressé, mais ça change pas, ça diffère pas de la qualité, hein. Franchement, même là j'enregistre en H265, au montage c'est même plus facile je trouve, donc bon voilà, là on est quand même sur de la 1080p, en 30 fps, ça je ne suis pas sûr. Je te mettrai en incrustation, mais j'ai pas trouvé de problème. J'ai rien à redire là-dessus, la qualité vidéo est là, comme d'habitude chez EasyViz. J'ai même envie de tester leur petite caméra là. Je vais essayer de lui réclamer des tout petits trucs que tu mets en intérieur, tu sais, entre deux bouquins ou autres. Je trouve ça vachement intelligent et je vais essayer de lui en gratter une. Ça je te dis, on verra ce que ça donne. Mais je trouve ça intelligent, donc ça m'attire. Et au niveau de l'application et du logiciel, donc l'application tu peux la trouver, alors je ne vais pas te dire de bêtises, l'application tu peux la trouver sur Apple Store et sur Android Store, le Google Store. Ça, tu peux le trouver, c'est tout en français, ça t'explique tout. Tu as même une petite voix qui vient t'aider. Tu as plein de petits dessins pour venir t'aider déjà à l'appairage de la caméra sur ton réseau. C'est tout con, mais c'est génial. Par contre, tu feras gaffe si ta box est en 5 GHz. Ouais, de base, comme moi, la B-Box, elle est arrivée en 5 GHz. Alors, ça ne me gênait pas. Hein. Et puis après, j'ai mis la caméra et puis j'avais oublié que j'avais changé de box. Donc tu es obligé de faire un truc en 2.4 et un truc en 5 GHz. Donc ça, je t'inviterai à aller voir sur ta box comment ça se passe. Mais tu es obligé d'avoir du 2.4 GHz si tu veux l'utiliser. C'est un truc bon à prendre en compte parce que lui, il va te dire erreur, mais il ne sait pas trop pourquoi. Alors, il va t'expliquer grossièrement ce que c'est. Mais si tu n'es pas calé, tu vas t'y perdre. Donc 2.4 GHz obligatoire. Au niveau du logiciel PC, c'est disponible que sur Windows. Oui, alors je me rattrape, mais j'ai pas de Mac. Alors c'est vrai que moi je dis Mac, mais non, le logiciel PC est disponible que sur Windows. Alors ça fonctionne, c'est pas un souci chez EasyViz, c'est vraiment cool. Donc ça te permet de faire plein de petits carrés, par exemple, quand tu es en train de faire autre chose. Donc plein de petites fenêtres avec les caméras, toutes tes caméras. Si t'es un peu paranoïaque, pourquoi pas que t'en aies mis tout autour de ta maison, tu peux en mettre facilement une trentaine sur ton écran de Windows. Donc c'est cool. En arrière-plan, ça te consomme un peu de RAM par contre, donc tu feras gaffe. Mais voilà, donc ça, l'application Windows, elle est là pour ça. Tu peux enregistrer après directement sur ton SSD ou ton disque
disque dur, ton HDD du coup, et ouais, ça fonctionne, c'est nickel. J'avais même, moi, j'ai évoqué ça dans les commentaires, parce que je vous réponds quand même dans les commentaires, j'essaye de faire au mieux. J'ai évoqué l'achat d'une box TV, tu vois, un truc à 20 balles, vraiment avec, je sais pas, 2, 3, 4 gigas de RAM, un truc vraiment tout con, et où tu balances, donc c'est sous Android, et tu balances l'application juste pour ça. Donc tu gaffes un petit écran HDMI, et tu te fais un petit coin de ta maison où c'est juste la sécurité, toutes les caméras dessus, branchées en Wi-Fi, etc. Donc ça te coûte que 25 balles, avec un petit écran d'occasion, tu en as pour 50 euros, grand max. Et voilà, tu as ton petit truc sécurité, pas cher. J'ai pensé comme ça, mais bon, après, évidemment, tu peux le mettre sur PC ou directement l'avoir sur ton téléphone avec toutes les notifications que tu éteindras forcément, parce que dès qu'il y a un coup de vent, dès qu'il y a une branche ou un machin, ouh, ça sonne de partout, c'est casse-couille. Surtout les petites LED. Les petites LED, ça éclaire vraiment fort quand tu passes devant. Alors, c'est bien la nuit, tu les mettras en route la nuit, mais ça éclaire très très fort, le mec, normalement, il se barre. Il n'y a pas d'alarme vu qu'il n'y a pas de HP, mais juste les petites LED. Hein, ouais, c'est 2 petites LED. Mais bon, je vais essayer de te montrer ça en maximum que je puisse, mais ça éclaire très très bien. Alors, mon avis sur le produit, bah alors comme tu l'auras compris, je suis emballé par celle-ci, surtout qu'elle n'est pas excessivement chère. Là, sur Amazon, tu peux la trouver à 64,99 €. Alors, il n'y a pas de code promo pour l'instant. Sache que tu as les 30 jours de rétractation et c'est directement livré de France. Donc, c'est pas excessif. Tout en finition métal, du verre à l'avant. J'en ai une autre là de chez Anki. Oh, putain, j'espère que je ne vais pas faire de jeu de mots avec le monsieur caca de South Park. Moi, je me connais, je sais pas trop. Une qui, pareil, fabrication métal, fabrication verre. Putain, des matériaux nobles. Nobles. Oui, j'ai les mots de prix. Nobles, tu vois. Mieux que du plastique. Je veux dire, on pourrait avoir un truc encore plus noble en or et en saphir. Oui, mais noble. Noble. Ok, ok. Bref. Donc ça fonctionne très bien. Là, évidemment, tu t'assois sur le HP, donc tu n'auras pas de retour son. Mais les 2 petites LED, il y a plein d'arguments en fait sur celle-ci. Donc si tu n'as pas besoin du HP, moi je te dis, va sur celle-ci. C'est bien. Tu peux tout avoir. Tu as plusieurs modes de fonctionnement la nuit, donc soit en monochrome, comme tu auras vu sur les samples, soit avec les 2 LED qui vont s'activer à chaque fois. Donc le mec va se dire, ah tiens, je suis filmé, je me casse. Plein d'arguments qui sont là, qui sont valables, et du coup ça te fait une caméra qui est pas chère comparé à l'autre que je t'avais présenté chez eux aussi, mais je me rappelle plus du nom, hein. C'est des noms un peu, tu m'en voudras pas, c'est celle avec le liseré en or, je te mettrai des incrustations à la fin, qui était très bien, mais tout de suite c'était 119 balles. Oui, et ben là t'es un peu moins cher, t'as la colorimétrie de nuit, tout. Donc un peu moins cher, je trouve ça plutôt intéressant. C'est même bizarre que la marque se plombe ses propres modèles. Bon, après chacun fait comme il veut. Faut dire, si tu vas sur le site, il y a énormément de modèles, hein. Tu trouves forcément ton bonheur. Donc là, je te laisse avec les samples vidéo. Alors, juste un petit avec le son, je vais te parler, je vais te dire un peu de blabla. Bon, c'est comme les écouteurs, on va faire une petite minute, 30 secondes. Sur ce, pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner, pense à aller dans la description. Tu veux voir la caméra, si tu veux surtout l'acheter, hein, ça aide la chaîne. Et puis voilà, sur ce, si tu veux dans les commentaires savoir si je suis encore en vie après avoir faire une petite vidéo comme ça dans le froid, eh ben, il n'y a pas de problème. Si je te réponds, c'est que j'ai toujours mes doigts. Et bon, peut-être pas tous les membres, mais au moins les doigts. Sur ce, je te laisse et je te dis à bientôt. Ciao. Ok, bon, là c'est juste un sample de son, ça fait au moins 4-5 fois que je recommence parce qu'en fait elle n'aime pas du tout ça. Je lui parle avec le truc, avec le téléphone juste à côté, c'est pas bon. Donc j'ai baissé un peu la résolution, je me suis mis en contre-jour pour montrer aussi un peu le sample, ce que ça donne. Donc là on a beaucoup de lumière derrière, plus la neige, et là je suis dans mon garage, et puis voilà, bon, t'as un petit effet. Donc le son, je voulais quand même te le faire, parce que sur les autres samples, donc jour, nuit, ceux que je t'ai mis au milieu de vidéo, je n'ai pas pu, parce qu'en fait la caméra était posée sur la neige et que le son vient juste en dessous. C'est pas fait pour poser sur la neige et c'est pas fait pour faire des lives. Bref, ouais, t'as compris le truc. Donc si t'as 2 corneaux du village qui viennent te cambrioler, qu'en plus ils s'appellent par leur nom et qu'ils ont une voiture un peu colorée, tu sais, un peu un vert fluo, un truc, là c'est bien, t'as de la couleur, là c'est bien, t'as du son où t'entends, et si on pousse les borgneaux, eh ben ils donnent l'adresse où ils vont cacher le truc, et ben là t'es bon. Alors soit tu fais justice toi-même, quitte beaucoup plus rapide, ou soit tu fais justice avec la police. Voilà, donc tu fais comme tu le sens, un vote rapide, des fois c'est pas mal. Bref, donc là c'est un petit sample, ça m'a permis de mettre mes petites incrustations, et j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que t'as tout, de toute façon dans les commentaires, pareil, dans la limite du raisonnable, je peux te répondre à certaines questions, moi les produits je les garde comme t'as vu, oui, voilà, je vais peut-être faire un peu de place quand même, bref. On verra ça dans les commentaires, mais si je peux t'aider, il n'y a pas de souci. Les Eevee, c'est bon, rapport qualité-prix comme d'habitude, finition en fer, finition en verre. Mais par contre, c'est vrai que le support en plastique, là, sur celle-là, je coince un peu. Donc, les petits détails, mais quand même. J'espère que ça t'a plu. Pense à t'abonner, à mettre un pouce en l'air. Alors, on se retrouvera bientôt pour la caméra de chez Anki ou les Dudios. J'ai des Dudios que je veux démonter. Donc, si t'aimes bien les démontages dans les règles de l'art, eh ben, tu peux t'abonner. Allez, ciao!